Bienvenue sur notre chaîne YouTube. En réalité, il a été dit beaucoup de fausseté par rapport à une histoire qui a fait le buzz sur Internet à propos du prophète Joel Francis Tatou. Des histoires ont été dites comme quoi il aurait tué des enfants, commis d'assez graves atrocités. Aujourd'hui, écoutons ce que le prophète a à dire par rapport à ces mensonges qui ont été proférés à son égard. Merci de suivre la vidéo jusqu'à la fin et écouter ce que l'homme de Dieu a à dire. Merci. Alors, avant de prêcher, je voulais dire quelque chose. À vrai dire, ce n'est pas trop dans mes habitudes de le faire en public. Parce que dans mon ministère, j'ai appris l'art du silence. Et dans ces plus de 2 décennies de ministère, j'ai plus donné le temps au silence qu'à répondre à des choses, notamment qui sont dites contre ma personne ou contre le ministère que je dirige. Dans un temps normal, c'est des choses que je ne fais pas. Parce qu'il y a pire que certaines persécutions que j'ai déjà eues dans le passé. Mais je voulais le faire pour le bien de ceux qui vont m'entendre, qui sont derrière ces choses. Ça fait 3 jours, je reçois des screenshots, des liens de YouTube, comme quoi le prophète Joel Francis Tatou aurait fait des choses. On parle de mon ex-femme. Et on dit certaines choses, beaucoup de gens ont suivi ça. Qui ont suivi ça et si bien on vous a envoyé ça par quelqu'un. Voilà. Donc c'est un peu sur la toile, je reçois des gens de l'Europe, d'ici, des pasteurs, des enfants de Dieu, m'écrivent et me disent voilà, il y a une vidéo sur l'internet. Et même des gens ont récupéré ça. Ils ont mis ça sur d'autres sites. Et c'est généralement des Congolais qui font ça. C'est ça le plus triste. Et on a mis mes photos, les photos de mon ex-femme. On a mis un titre terrible. Le prophète Joël a tué des enfants. On a écrit beaucoup de choses. Vous savez qu'il y a pire que ça qui a déjà été dit. Donc je n'ai jamais répondu. Mais dans nos cas, je crois qu'il faut qu'on puisse punir certaines personnes. Je crois que la crainte de Dieu doit aussi revenir lorsque on peut réaliser qu'on touche à quelqu'un qu'on ne touche pas. Et ici je m'adresse notamment à tous ceux qui sont derrière ces sites internet, ces liens YouTube qui s'amusent à raconter des choses qui sont fausses à mon sujet. Cette vidéo existe, ça fait 2 ou 3 ans. Une servante de Dieu qui prie chez le pasteur Moïse Mbie, qui s'appelle Nandi Ngalikana, avec qui nous avons travaillé même dans notre fondation, dans ma fondation, organise des émissions avec des femmes. Et une femme a voulu rester anonyme. Elle a parlé de son témoignage. Et par coïncidence, sa voix est similaire à celle de mon ex-épouse. Une fois même, j'ai eu à parler avec elle. Elle était choquée. Elle a dit, mais comment les gens peuvent aller jusqu'à ce point? Parce que ce n'est pas du tout elle. Alors les gens ont pris cela. Ils ont pris mes photos d'internet. Ils ont pris ces photos à elle. Et ils ont commencé à dire des choses. C'est déjà jeté de l'opprobre et sur moi et sur celle qui était mon ex-épouse. Je n'ai pas l'habitude de parler de ma vie privée sur l'autel, mais je pense que je dois parler un moment simple. Je ne le dis pas parce que je suis affecté, je ne le suis pas du tout. Mais je le dis parce que j'ai peur pour les choses qui peuvent arriver à ces genres de personnes. Et je pense que l'histoire peut nous donner des leçons et ceux qui sont sages peuvent commencer à retirer ça. Déjà, alors que je parle, vous retirez ça, vous demandez pardon rapidement. Parce que ce qui peut vous arriver, avant la fin de Hanouka, on va commencer à enterrer des gens dans vos familles. C'est déjà de 1.
Ce n'est pas elle déjà qui a parlé sur la vidéo. Numéro 2, ce n'est pas de moi dont on parle. Nous nous sommes mariés 3 ans et nous n'avons pas eu la grâce d'avoir des enfants. Donc si quelqu'un va au point de dire que moi j'aurais fait des choses et que j'ai perdu des enfants, c'est m'offenser et c'est d'attirer la colère de Dieu. Je priais, on priait pour en avoir, on n'en a pas eu. Donc prendre le témoignage d'une autre femme et de sa vie et de la coller à ma personne et surtout d'aller partager ça, pour d'autres gens, ils se disent c'est faux. Mais j'ai aussi appris que des fois quand toi-même tu ne parles pas, d'autres gens vont croire. C'est vrai, des fois on se dit non, sois calme, des fois il faut parler. Parce qu'il y a aussi des personnes faibles qui vont croire et dire que c'est le cas. Je n'ai pas parlé d'un tribunal terrestre. Je parle d'un tribunal que vous ne connaissez pas. Et si avant le 28 février 2021, je parle à vous, les autres peuvent le faire, mais vous ne retirez pas ça, vous allez commencer à pleurer des gens dans vos maisons. À moins que vous ne marchez pas sur la terre ici. Mais si vous marchez sur cette terre, vous saurez qu'on ne joue pas avec les serviteurs de Dieu. Je viens de l'enfer là où je suis. Je suis passé par des temps que vous ne pourrez même pas supporter. Donc s'il vous plaît, par pitié pour vous-même, retirez ces choses. Le pays a besoin de vidéos instructives, de développement, d'entrepreneuriat, des vidéos sur le plan sanitaire, scientifique, pour développer notre pays. Derrière le chef de l'État, on a plus important à dire que de passer le temps à chercher de buzz. Et YouTube ne vous paiera même pas beaucoup d'argent à partir de 12 000 vues ou de 14 000 vues. Donc de grâce, pour votre propre pitié, retirez ces choses. Parce que nous sommes à Anouka et nous ne sommes pas bien du tout en esprit. Je suis dans des consécrations qui me rendent très 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 dangereuses actuellement. Donc par pitié pour vous-même, retirez ça. Si vous ne connaissez pas la difficulté de rassembler des gens comme ça, vous ne connaissez pas la difficulté d'être tous les jours en train de prêcher, alors n'attaquez pas les gens qui souffrent pour votre propre bien. J'aimerais le dire encore, retirez ces vidéos, demandez pardon. Utilisez vos comptes YouTube pour développer le pays, encourager les jeunes à l'entrepreneuriat, encourager les filles qui sont des filles mères. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais pensez que les hommes de Dieu sont des gens avec qui on peut jouer. Ce qui s'est passé au Nigeria avec Idaosa va commencer sur vous ici. Je l'ai dit en liant cela sur la terre, cela est lié dans les cieux. Retirez ces vidéos, respectez ma personne, celle avec qui j'étais, respectez les serviteurs de Dieu et arrêtez de jouer avec des personnes avec qui on ne joue pas. Je viens de très 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 loin. Vous ne pouvez même pas savoir d'où je viens. Si je suis debout, Dieu a encore besoin de moi pour très longtemps. Retirez ce que vous faites. Sinon, on n'arrivera pas le 28. Vous allez commencer à pleurer chez vous. Je répète, coupez même ces vidéos, partagez-les. Si vous ne retirez pas, vous allez commencer à pleurer à la maison. À moins que vous marchiez dans les airs. Si vous marchez sur cette terre, on doit arriver au point maintenant de respecter les hommes de Dieu au Congo. Faites-le et je vous somme de le faire ce soir même. Retirez ça. Retirez ça. Si vous ne retirez pas, vous allez commencer à pleurer de deuil chez vous à la maison. Et vous vous souviendrez qu'un prophète avait parlé. Je l'ai dit,
devant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. On acclame pour Jésus.